sportif. Et toi, Renaud? Donc Renaud Pelard, je suis chef de service au service des sports. J'ai rejoint le service des sports en 2003. Je suis passé notamment par le Morbihan et les Côtes d'Armor avant d'arriver au siège du journal à Rennes-Champy en 2010. Qu'est-ce que je peux dire d'autre que moi dans mon parcours de sportif, je suis toujours sportif loisir d'ailleurs. Dans les sports pratiqués, il y a un petit peu de course à pied, il y a beaucoup de football et il y a beaucoup de golf. Voilà. Mais de par je suis aussi un papa et donc je suis en contact aussi forcément avec les associations sportives. Et là, je pense notamment à de la gym, à de l'équitation, à du tennis, à de la voile. Voilà. On est parti. Donc, je vais commencer par une toute petite introduction sur Info Local et puis après on rentre dans le vif de l'atelier. Alors, juste Info Local, la plupart d'entre vous sont déjà utilisateurs. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a recruté pour les visios locales. Nous, notre mission, c'est de relier les citoyens et de favoriser le vivre ensemble à travers l'expérience concrète des initiatives locales. Donc en gros, notre job, si je peux le qualifier ainsi, c'est de partager vos annonces dans les colonnes de nos journaux et de faire en sorte que des gens viennent pratiquer vos activités sportives, viennent assister à vos rencontres ou participent aux initiatives qui servent à votre financement, à la vie des clubs, etc. Et on le fait pour à peu près 80 000 acteurs locaux, 60 000 associations et évidemment, parmi ces associations, beaucoup de clubs de sport. Vous connaissez ce que nous faisons. Depuis 2008, en fait, on propose aux associations de partager leurs annonces dans les colonnes de nos journaux, notamment dans les locales. Et alors, on alimente Ouest France et selon votre localisation géographique, on va alimenter le Courrier de l'Ouest, le Maine Libre en Sarthe ou Presse Océan dans le 44 et une quarantaine d'hebdomadaires du groupe Publi Hebdo disséminés dans le Grand Ouest. Depuis 2020, en 2020, on a sorti une plateforme de loisirs sous la marque Infolocal, infolocal.fr. Bon, évidemment, comme vous, on a été confronté au Covid. Et donc, ce n'était pas forcément l'année qui réunissait le maximum d'événements. On pourra en reparler, mais nous, on a expérimenté entre moins 40 et moins 50% d'événements versus une année normale. Donc, on voit bien l'impact qu'a généré le Covid sur vos activités. Pour ceux qui l'ignoreraient, juste en quelques secondes, sachez que lorsque vous partagez une annonce, elle part dans un réseau de multidiffusion qui associe le web, donc les locales de Ouest France et cette nouvelle plateforme infolocal.fr, les journaux et un ensemble de collectivités qui sont partenaires et qui réexploitent notre flux. Alors, ce n'est pas présent partout, ce n'est pas sur toutes les collectivités, mais en 2021, on a une vraie stratégie d'équiper le maximum de collectivités de ce flux info local pour qu'elles présentent à leurs administrés toutes les initiatives locales et notamment celles des clubs sportifs. On a aussi à très court terme des innovations pour 2021, c'est-à-dire qu'on va agréger toutes vos annonces au sein d'un agenda dans un espace dédié sur infolocal.fr. Donc, si vous êtes utilisateur, vous pouvez déjà sur Infolocal retrouver l'espace dédié à votre club et vous y retrouverez votre agenda avec les événements que vous saisissez au fil de l'eau. Là, ça vient tous les agréger. L'espace blog contribution qui actuellement s'apparente à des galeries photos. Et là, j'ai pris un exemple d'un club de cyclotourisme qui déjà utilise cette fonctionnalité. Et puis enfin, une revue de presse qui va agréger tous les articles qui traitent de votre organisme et les rapatrier dans cet espace. Et avec Renaud Pelard, nous allons, je pense, de plus en plus voir comment on peut muscler, entre guillemets, les contenus qui vous concernent dans la plateforme westfrance.fr. Et puis je terminerai là-dessus parce que certains d'entre vous ont déjà assisté à des visios locales que nous avons menées avec d'autres acteurs du monde sportif. Parce que notre objectif, c'est lorsque on identifie des problématiques auxquelles vous faites face, ça peut être des problématiques sur le bénévolat, sur le financement, sur l'animation des clubs, sur la remontée des résultats ou la visibilité, on va s'associer avec des acteurs experts. On a déjà des partenariats avec Bénévolte, qui est une plateforme qui invite les associations à faire part de leurs besoins en bénévoles, ou avec Helloasso, que certains d'entre vous connaissent, qui propose des systèmes de billetterie, qu'il s'agisse de rencontres sportives, mais aussi de souscriptions, d'adhésions et de dons. Et on va multiplier comme ça les associations pour fluidifier les contacts entre la plateforme westfrance.fr, Infolocal et ses différents acteurs, et puis idéalement vous faciliter le quotidien. J'en ai terminé avec Infolocal. Je voulais juste remettre en perspective l'innovation qui est la nôtre actuellement. On sera amené à échanger
dans le futur. Et puis là, ce que je propose maintenant, c'est de rentrer dans l'atelier avec la rédaction et avec Renaud Pelard. Dans le vif du sujet. Absolument. Donc l'objectif de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est répondre à votre problématique sur comment entrer en contact avec la rédaction, comment faire en sorte qu'un journaliste puisse se déplacer pour venir vous rencontrer, à la fois sur une compétition, mais aussi et surtout en dehors d'une compétition. Donc je suis parti du principe que vous n'aviez pas de contact privilégié avec, le correspondant de votre commune ou avec la rédaction locale de votre territoire ou avec la rédaction sportive départementale. Évidemment, si aujourd'hui vous avez déjà établi des contacts solides, des liens solides avec un ou des journalistes ou avec des correspondants, c'est évidemment votre principale porte d'entrée. Mais malgré tout, cet atelier-là d'aujourd'hui normalement devrait aussi vous permettre d'avoir quelques réponses complémentaires, et notamment sur comment choisir le type d'info que le journaliste souhaitera traiter. Donc ça, c'est le premier propos introductif. Le deuxième a trait plutôt à ce que je vais vous présenter. Je ne suis pas du tout parti sur la recherche de documents qui viendraient d'écoles de communication ou ce genre de choses. J'ai vraiment voulu partager mon expérience de ces 15 dernières années. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment le fruit de mon expérience, des rapports que j'ai pu avoir avec un certain nombre d'associations, peut-être des mésententes qu'on a pu avoir sur des événements qui auraient été mal présentés. Enfin voilà, normalement, sur cette heure et demie d'atelier, on devrait balayer pas mal de choses. Et encore une fois, je pense que vous aurez pas mal de réponses à vos questions. J'ai découpé cette petite présentation en trois temps. Ils ne sont pas tous d'ailleurs équilibrés, mais voilà. Le premier temps, c'est le communiqué de presse. Donc voilà, comment entrer en contact avec une rédaction. Je ne connais personne à la rédaction. Je ne sais pas physiquement exactement où se trouve la rédaction. Voilà, donc j'ai un premier message à faire passer. Comment rédiger ce message? Pompeusement, ça s'appelle un communiqué de presse, mais c'est tout simplement un message que je souhaite faire passer à un journaliste, à une rédaction. Voilà, donc je vous montrerai quelques petits éléments. Deuxième temps, on va plutôt parler des angles. Donc ça, c'est un terme très journalistique, et on verra tout à l'heure avec différents exemples comment vous pouvez, entre guillemets, séduire le journaliste pour qu'il vienne vous voir et qu'il vienne rendre compte de vos activités. Et puis enfin le troisième temps, qui n'est pas à négliger, parce que si vous avez réussi à faire venir un journaliste jusqu'à vous, il vous faut, entre guillemets, l'accueillir et faire en sorte de faciliter son travail. Voilà, et donc ça, c'est le troisième temps que j'ai nommé accueillir un journaliste. Premier temps, le communiqué de presse. Alors là, je précise tout de suite, voilà, c'est ce que je voulais mettre. Oubliez le supposé connu. Le supposé connu qui est, et ça m'est arrivé assez régulièrement, mais comment cela? Vous n'étiez pas au courant que nous organisions tel événement ce week-end ou que nous organisions tel événement le week-end passé. Nous n'avons vu personne venir sur notre manifestation, sur notre événement, sur notre compétition. Eh bien oui, ça arrive assez régulièrement que la rédaction passe à côté d'un rendez-vous parce que
parce que bien souvent, du côté de l'organisateur, il y a un présupposé, il y a un supposé connu qui fait que la rédaction est forcément au courant de mon rendez-vous, de ma grande compétition. Malheureusement, je dois vous dire que ben non, on ne peut pas être au courant de tout et qu'on a besoin d'être constamment alerté par l'organisateur, oui, par l'organisateur du rendez-vous. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est pas perdre de vue non plus que le journaliste, et là je pense que vous avez que chacun dans sa pratique des emails d'un point de vue personnel, on voit bien qu'on est inondé d'infos de toutes sortes. Et un journaliste, eh bien, c'est peut-être XXL sur sa boîte mail. C'est des dizaines de communiqués de presse. Alors j'exagère peut-être un peu, mais c'est en tout cas beaucoup de communiqués de presse reçus par jour. Des infos qu'il lui faut trier avec plus ou moins de célérité. Et évidemment, plus on reçoit des communiqués de presse, plus les communiqués de presse doivent être entre guillemets bien ficelés pour attirer notre attention. Voilà. Et là, on rentre entre guillemets dans le vif du sujet. Comment s'y prendre pour être lu dans ce que dans le communiqué, dans le message qu'on veut faire passer à la rédaction. Premier point. Qui est pour moi capital, c'est l'objet de votre mail. C'est faire en sorte que votre mail soit le plus informatif possible, clair, concis, faire en sorte que ce mail ne ressemble pas à un message publicitaire, que ce mail ne ressemble pas non plus à à ce que l'on pourrait retrouver dans une boîte mail d'indésirables. Donc voilà, essayez d'être informatif et assez clair dans le message que vous voulez passer dans l'objet du mail. Deuxième petit conseil, c'est de privilégier entre guillemets les bonnes heures. Les bonnes heures, c'est les heures où le journaliste va passer un petit peu de temps sur sa boîte mail pour aller checker, faire en sorte qu'il n'a rien oublié ou qu'il n'est pas passé à côté d'une information importante. Alors, moi, c'est plutôt ma pratique. Donc là, encore une fois, hein, c'est vraiment mon expérience personnelle. C'est plutôt le matin, avant d'être accaparé par les différentes tâches de notre journée. C'est vrai qu'on démarre par faire une revue de nos différents messages. Alors aujourd'hui, il y a les mails, il y a aussi de plus en plus les groupes WhatsApp, il y a aussi de plus en plus les messages type ce que nous faisons là ce soir. Hein, on utilise une technologie Teams, donc on utilise de plus en plus aussi ce genre d'outils et on est noyé dans une masse d'informations et les bons moments pour filtrer un petit peu tous ces messages, c'est le matin et la mi-journée. Donc, privilégiez plutôt début de matinée et mi-journée pour nous envoyer vos messages. Dans le corps du mail, alors je le mettais aussi, voilà, le message, c'est plutôt le message que vous avez à rédiger, c'est, à mon sens, dans le corps du mail. Inutile de s'embêter à réaliser un document extrêmement riche, que l'on mettrait dans un fichier de traitement de texte type Word, avec photos, etc. Soyez assez, là encore, assez clair et concis et essayez de répondre aux questions essentielles de votre message. Qui sont assez, c'est toujours les mêmes messages, hein. C'est qu'est-ce que je vous propose, qu'est-ce que j'organise, c'est à quel moment, quand est-ce que j'organise quelque chose, c'est qui va organiser, donc entre guillemets, présentez-vous en quelques mots. Évidemment, si vous êtes une association de judo, on a bien compris que vous étiez une association de judo, mais si vous êtes une association de judo forte de 500 membres, vous pouvez aussi nous le préciser dans votre mail, et ça donne un élément pour nous, un élément d'analyse. Hein. Évidemment, votre association, elle aura pour nous
plus de poids et donc plus d'intérêt qu'une association qui démarre son activité, qui n'a peut-être qu'une vingtaine de membres, mais c'est pas pour autant que l'association qui démarre son activité ne nous intéressera pas, hein. Bien au contraire, peut-être qu'on viendra justement vous voir parce que vous démarrez votre activité. Donc qui, quand, quoi et pourquoi aussi. Alors j'aurais pu mettre comment, mais voilà, essayez en quelques phrases, en quelques phrases vraiment, hein, ne cherchez pas à rédiger un article. En quelques phrases, dites-nous pourquoi vous souhaitez entrer en contact avec un journaliste ou avec un correspondant. Voilà. Et puis surtout, n'oubliez pas votre contact téléphonique dans le mail que vous nous envoyez. Effectivement, on peut vous répondre par mail, mais bien souvent, on cherchera à vous joindre par téléphone. Donc, avec le contact téléphonique, c'est encore plus facile. Voilà pour quelques premiers conseils sur le communiqué. À quel moment nous l'envoyer? Alors là, je reviens un petit peu sur ce que je disais il y a 15 jours sur la première premier atelier qui était un atelier consacré plutôt à la présentation du service. J'expliquais que les cahiers sport que nous vous proposons dans le journal du dimanche et dans le journal du lundi sont imaginés, sont conçus à J-5, J-6. C'est-à-dire que là, on est mardi et les collègues ont déjà une vision extrêmement précise des cahiers sport de dimanche et des cahiers sport de lundi. Cela veut dire que si vous prenez contact avec la rédaction pour la première fois ce mardi ou demain ou jeudi pour un rendez-vous important, une compétition importante que vous voudriez qu'elle soit couverte ce week-end, déjà vous allez nous mettre dans l'embarras et peut-être essuyer un premier refus, entre guillemets, hein, où on vous dira, écoutez, pour nous, ça va être compliqué si vous nous prévenez maintenant pour votre manifestation. Là, nos cahiers sont déjà dessinés, sont déjà maquettés et il va falloir qu'on trouve une place au chausse-pied et donc on essaiera de faire rentrer peut-être votre manifestation, mais ce sera moins aisé que si vous aviez anticipé votre alerte bien avant. Alors là, je préconise moi, alors c'est vraiment c'est les grandes mailles, hein, mais pour un événement d'importance, n'hésitez pas à prendre contact avec nous vraiment bien en amont. Peut-être même 2-3 mois avant votre événement. Ça pourra faire peut-être l'objet d'un premier article, hein, pour dire que voilà, vous avez dans votre calendrier de manifestations, d'activités, de grands rendez-vous les grands rendez-vous qui jalonneront votre saison, eh bien vous aurez tel et tel moment. Plus vous prendrez contact tôt avec nous, plus nous, on pourra sortir un premier papier pour faire ces annonces-là. Et puis ça nous permettra, nous, de rentrer votre rendez-vous dans notre agenda. Voilà. Et du coup, de diminuer le risque d'oubli. Deuxième moment, à mon avis, qui me paraît essentiel, c'est une dizaine de jours avant votre compétition. Là, c'est entre guillemets, c'est un rappel, hein. N'oubliez pas, on s'était vu où je vous avais alerté le mois dernier. N'oubliez pas, c'est dans 10 jours ma compétition, mon rendez-vous. Voilà. Là, c'est vrai que là, je suis plutôt sur l'aspect compétition, mais j'insiste parce que c'est vrai que parfois on passe au travers de choses et c'est notamment à cause de ça. Donc, n'hésitez pas à nous relancer 10 jours avant votre rendez-vous. Et puis, si vous n'avez pas de réponse à votre communiqué de presse, parce que justement nos boîtes mail débordent, parce que justement nous en recevons beaucoup par jour, eh bien n'hésitez pas à nous relancer 5 jours, 3 jours, 5 jours, 10 jours après votre premier envoi. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous et puis vous verrez peut-être, je vous fournirai un peu plus tard dans l'atelier une liste justement de contacts peut-être plus ciblés qui vous permettront de faire des relances. Voilà. Ça, c'était pour l'aspect quand. Je profite juste pour que tu puisses prendre une respiration, Renaud.
pour vous indiquer que la logique de l'usage d'info local, elle est sensiblement la même. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous ont le réflexe de déposer un événement sur info local à J-4, J-5, mais n'hésitez pas à anticiper en fait, parce que votre sélection de date de parution dans le journal peut être opérée 3-4 mois à l'avance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous avez inscrit votre événement, il est présent sur le web. Donc, vous bénéficierez de 3-4 mois d'avance de présence sur le web. Donc, n'hésitez pas non plus à anticiper, même si la parution dans le journal peut être à J-5, J-4 de l'événement, ce qui correspond à cette piqûre de rappel que vous voudriez faire. Voilà, je t'ai permis ta respiration, Renaud. Super. À toi. Super. Deuxième chapitre, entre guillemets, c'est à qui envoyer votre communiqué. Alors là, la réponse, elle est pas simple, parce que c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez mettre en avant. Est-ce que c'est une compétition? Est-ce que c'est une reprise d'activité? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est un chantier? Voilà, la réponse va être forcément différente. Mais j'ai essayé de trouver quelques points communs. Disons que pour une portée locale, une reprise d'activité de votre association, peut-être une assemblée générale, c'est plutôt le point de contact sera plutôt local. Votre rédaction locale sur votre territoire et votre correspondant, le correspondant de votre commune ou le correspondant de la rédaction qui gère, entre guillemets, les actualités sportives. Ça, c'est voilà, pour une portée locale. Pour une portée départementale, ou plus, hein, là, c'est plutôt la rédaction sportive de votre département qui sera la plus à même de vous apporter une bonne réponse. Pour mémoire, c'est aussi ce que je disais il y a 15 jours dans le précédent atelier, le service des sports est organisé avec un siège à Rennes-Champy qui gère l'actualité nationale et internationale. Et sur les 12 départements de Bretagne, Normandie et Pays de Loire, nous avons une rédaction sportive sur chaque département, avec 2 exceptions. Le Finistère, qui a une rédaction sportive à Brest et à Quimper, et le Morbihan, qui a une rédaction sportive à Lorient et un bureau, mais bon, une rédaction sportive également à Vannes. Voilà. Le service des sports, aujourd'hui, c'est entre 80 et 85 journalistes professionnels. Tout le monde n'est pas à temps complet, mais voilà, en nombre de collègues dans le service, on arrive à ce chiffre-là. Et les journalistes professionnels sont plutôt sur le suivi du monde professionnel. Et l'aspect amateur, c'est en règle générale, est couvert par notre réseau de correspondants sportifs. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais on est entre 200 et 250, à la fois des rédacteurs et des photographes. Voilà. Donc voilà, mais en fonction du message que vous voulez faire porter, de l'information que vous souhaitez apporter à vos adhérents ou à vos futurs adhérents, voilà, il y a différentes options. L'option locale avec le correspondant et la rédaction locale, et l'option départementale avec la rédaction sportive départementale. Voilà. Deuxième grande thématique, c'est l'angle. Alors ça, c'est un terme qui est très utilisé par les journalistes, que ce soit un journaliste de presse écrite, journaliste de radio ou de télé. C'est quelle information je vais choisir de traiter. Si c'est une reprise d'activité, si vous souhaitez nous voir parce que si vous souhaitez nous inviter, par exemple, pour votre assemblée générale, l'assemblée générale de votre association, le journaliste cherchera un angle, c'est-à-dire qu'il va chercher quelle sera l'information la plus importante de cette assemblée générale. Est-ce qu'il souhaitera parler du calendrier?
Est-ce qu'il souhaitera parler peut-être de problèmes budgétaires? Est-ce qu'il souhaitera aborder la thématique de l'emploi, puisque, enfin voilà, si votre association a décidé comment dire, de recruter 1 ou 2 animateurs, ça peut être la thématique de l'emploi, ça peut être la thématique du calendrier, ça peut être la thématique de travaux, ça peut être la thématique de l'ouverture d'une nouvelle activité au sein de votre association. Enfin voilà, il cherchera automatiquement à déterminer un angle, c'est-à-dire l'information principale. Ça ne veut pas dire que les autres informations ne seront pas traitées, mais elles seront traitées de façon peut-être plus secondaire. Alors, donc, un journaliste cherchera forcément un angle, et c'est à vous, entre guillemets, de lui donner une piste, de l'aiguiller sur quel pourrait être son angle. Alors là, j'ai mis quelques exemples sous forme de mots. C'est une liste qui n'est absolument pas exhaustive, que j'ai rédigée comme ça en quelques minutes. Les premiers mots qui me sont venus à l'esprit, et je vais essayer de les, alors peut-être pas tous comment dire, peut-être pas tous vous les présenter dans des exemples, mais en tout cas, il y en a quelques-uns que j'ai réussi à comment dire, sur lesquels j'ai trouvé des exemples d'articles, à la fois dans le support papier et aussi pour 2 d'entre eux sur notre site web. Donc voilà, vous les découvrez, hein, original, insolite, précurseur, historique, exemplaire, novateur, record, projet, espoir, dans l'actu, travaux, pratiques. Sur toutes ces thématiques-là, le journaliste pourra faire tilt. Voilà. Sur cette info, si c'est une info insolite, voilà, ça peut servir le journaliste. Je sais comment je vais réussir, je sais comment je vais pouvoir parler de votre association et de votre activité avec, voilà, par le biais de l'insolite, ou par le biais de l'original, ou par le biais du record. Voilà, un record de licenciés, ou par le biais des travaux que vous souhaitez ou que vous allez engager en lien avec la commune ou la communauté de communes ou avec votre comité départemental. Voilà. On va passer peut-être aux exemples. Dans la slide suivante. Voilà. Alors, ces exemples, c'est pareil, j'y suis allé totalement au doigt mouillé dans les, comment dire, dans nos précédentes parutions. C'est au cours des 15 derniers jours, peut-être 3 semaines maximum, et j'y suis allé, mais vraiment comme ça, au hasard, dans les éditions, je suis allé piocher des exemples, ce qui veut dire aussi beaucoup de la richesse de ce que la rédaction propose en termes d'actualité et de suivi de l'information sportive. À la fois les rédactions locales, là on est sur un exemple justement de rédaction locale, et de rédaction sportive, on aura un petit peu tous les types d'exemples. Là, voilà, on est au sein d'un club, reprise d'activité, 3 nouvelles activités que ce club propose en lien avec l'actu compliquée du Covid. Ça, je pense que c'est un papier qui a dû être fait par un correspondant. L'exemple suivant, on va être sur de l'insolite. Alors, l'exemple suivant, on va être sur de l'insolite avec du football et un club de foot qui pour essayer d'être performant sur son prochain match de Coupe de France, avait été le premier, je crois, à prendre la décision assez radicale de se retrouver le matin à 6h20 pour une séance d'entraînement. Voilà. Eh bien, le collègue à Brest, quand l'info lui est arrivée, il n'a pas cherché, ça a tout de suite fait tilt. Le lendemain ou le surlendemain, il était à 6h du matin sur le terrain pour rendre compte de ce type d'actualité un petit peu originale. Voilà. Donc là, on est plutôt dans le domaine de l'original, de l'insolite. Dans l'exemple suivant, je ne sais plus ce que j'avais mis. Là, on est sur l'actualité Covid.
avec une rédaction qui, je trouve qu'est un assez bon exemple. Tous les mardis, cette rédaction locale propose un focus sur une association sportive. Ce mardi-là, pardon, la rédaction avait fait le choix d'aller voir un des clubs de gymnastique et de voir comment le club avait comment dire, proposé ses activités en lien avec les difficultés d'ordre sanitaire. Voilà. Et ce matin, c'était sur un autre club. Là, c'était sur le club cycliste du territoire, un peu sur cette même formule. Voilà. Donc, il y a à la fois la volonté, là, on sent bien qu'il y a la volonté de la rédaction locale de couvrir les associations de son territoire, et puis sans doute aussi la volonté de ces associations peut-être d'aller au-devant de la rédaction et de proposer des choses. Je pense que ça doit aller dans les deux sens. Je n'en ai pas du tout discuté avec la rédaction concernée, mais je sens qu'il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on est sur un exemple très local. Là. Voilà. Dans l'exemple suivant, là, on est sur un papier, pareil, on est sur un papier de local, où on est encore une fois dans l'actu Covid, mais on a la collègue a fait le choix de traiter l'aspect santé avec un mouvement de fond aussi, hein, qui, je suis sûr, vous interpelle. C'est sur voilà, c'est tous ces coachs qui se développent pour proposer des choses peut-être plus individualisées qu'au sein d'une association sportive. Donc voilà, il y a aussi la place pour aujourd'hui pour ce type d'actualité, avec là un angle santé. Dans l'exemple suivant, je crois que j'ai deux papiers où on parle de jeunesse et d'espoir. Alors moi j'ai mis espoir, mais bon, c'est pépite, hein. Pépite, jeunesse, jeune champion. Une façon à la fois de valoriser votre association, votre discipline, et puis de valoriser de façon aussi individuelle l'un de vos membres méritant parce que bon résultat ou parce que promis à un bel avenir. Voilà. Mais c'est là aussi c'est un bon angle, l'angle du jeune champion dans votre association. Attention toutefois, je vous le dis parce que ça m'est arrivé, c'est facile d'interviewer un jeune à partir de 16-17 ans. Il y a une certaine maturité. En dessous de 15-16 ans, c'est plus compliqué. L'interlocuteur est beaucoup plus intimidé pour répondre à nos questions, même si on essaye évidemment de les mettre les plus à l'aise possible. Mais voilà, donc c'est beaucoup plus difficile d'interviewer une jeune compétitrice ou un jeune compétiteur de 13 ans que de 17 ans. Et puis bon, on sait bien que à 13 ans, on peut être un jeune promis un bel avenir. Bon, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour devenir un champion, quoi. Voilà. Donc c'est beaucoup plus, à mon sens, intéressant d'aller voir aujourd'hui un ado qu'un enfant. Ici, c'est l'aspect projet. Une jeune navigatrice qui, alors là on est sur du sport individuel, hein, assez régulièrement même d'ailleurs en dehors d'une association sportive, quoique je suppose qu'elle a une licence à la FF Voile, je suppose que donc elle est membre d'une association de la FFV, mais on est plutôt sur un sport individuel. Et puis on est sur l'aspect projet. Mais voilà, là encore, typiquement le genre d'angle que l'on retrouve très régulièrement, à la fois dans nos colonnes de local ou dans nos colonnes sportives. Un exemple de pris ce matin, ça je crois, dans un journal, ouais, dans l'édition du Morbihan de ce matin, il me semble.
Dans l'exemple suivant, on est à la fois dans les projets et dans les travaux avec une piste de motocross. Là, c'est une famille pour ceux qui suivent les sports mécaniques. Là, c'est une famille extrêmement connue dans le milieu du motocross, avec notamment un champion du monde dans la famille. Je crois que c'était Michael. Et donc ils ont leur circuit. D'ailleurs, je l'ai découvert à la lecture en trouvant ce papier-là. Donc ils ont leur circuit de motocross et puis à la fois projet d'ouvrir leur circuit au plus grand nombre et puis projet aussi de faire des travaux sur cette piste de motocross. Voilà, typiquement un bon angle. Qui a réussi à convaincre un journaliste de la rédaction sportive, puisque là, c'est un journaliste de la rédaction sportive, spécialiste d'ailleurs de sport mécanique. Donc, bon exemple ici. Dans le suivant, on sera plus dans l'insolite, quoique. Mais on est encore une fois dans les colonnes des pages sportives, pas dans les colonnes de local. On est sur de l'aviron et sur de l'aviron de mer avec le club de Rennes, qui n'a pourtant pas de façade maritime, mais voilà, il n'empêche, ce club s'organise pour développer une nouvelle activité. Et puis pour aller faire cette activité, je pense que c'est à Saint-Malo. Et puis j'ai cru voir aussi que dans la toute fin de l'article, dans le dernier paragraphe, le collègue signale que le club organise une pratique plus loisir autour de la randonnée. Et ça aussi, c'est un angle. C'est un angle en lui-même. C'est un angle sur lequel nous, à la rédaction, on souhaite aller le plus possible. C'est de vous accompagner dans les activités que vous pourriez développer autour du sport loisir. Voilà. Donc, quand je suis tombé là-dessus, ben voilà, ça a fait tilt pour moi et il y a à la fois l'angle insolite et puis l'angle sport loisir que j'ai trouvé plutôt intéressant. Dans le suivant, c'était aussi assez exemplaire. Là, on est dans un autre type d'angle. On est dans l'angle formation et emploi. Je crois que j'ai trouvé cet exemple-là en Vendée. Oui, c'est ça. J'ai trouvé cet exemple-là en Vendée, dans les colonnes, je pense, de l'édition des Sables d'Olonne. Donc là, on est sur des surfeurs qui se forment pour devenir moniteur, éducateur et encadrer les activités autour du surf. Voilà pour moi un excellent exemple de papier qui valorise à la fois la discipline, le surf, qui valorise aussi peut-être que ce centre, alors c'est un institut sport océan. Institut Sport Océan. En tout cas, c'est un établissement de formation forcément en lien avec le sport et avec le surf. Donc voilà, on valorise à la fois l'activité de cet institut, la discipline et puis la volonté de ces jeunes surfeuses et jeunes surfeurs d'en faire leur métier. Voilà. Donc on parle du sport là encore une fois de façon différente que le simple aspect compétition. Dans cet exemple-là, eh bien, on est dans un autre registre. On est dans le registre peut-être du portrait, mais avec encore une fois un angle bien déterminé qui est l'angle historique. Un collègue de la Manche qui est allé rencontrer André Le Goupil, qui représenta l'équipe de France au concours complet des JO de Tokyo en 64. Voilà, à son 90 ans, on est allé le voir, on a passé du temps avec lui. Voilà typiquement le genre de bons sujets qu'on souhaite aussi multiplier avec les acteurs d'hier qui gardent un
qui gardent un regard forcément expert sur leur discipline, avec beaucoup de recul. Voilà, pour moi, un bon angle et une bonne façon aussi de parler d'équitation ou de toute autre discipline. Exemple suivant, on revient sur de la santé. Ça, c'est un article que j'ai trouvé dans les colonnes de notre cahier sport d'hier. Avec là aussi une façon d'aborder le sport totalement différente. On n'est pas du tout dans l'aspect compétition. On est plutôt à la fois dans l'aspect sport santé et sport éducation, et la mission que vous avez, que vous portez auprès de notre jeunesse, et qu'il apparaît pour la rédaction sportive de Ouest France, primordial de relayer dans ces colonnes. Donc là, c'est les colonnes papier, mais le papier, cet article-là a bien évidemment été mis en ligne. Et voilà, ça nous paraît, nous, extrêmement important de vous suivre sur tous ces aspects-là. Et voilà, l'exemple était tout simplement dans le journal d'hier. Et ce genre d'exemple, on essaiera de le multiplier le plus possible. Voilà. Mais en tout cas, là encore, une fois, c'est un type d'angle que nous pouvons aborder avec vous. Je profite avant que tu passes à la suite, Renaud, dans les différents mots-clés que tu as utilisés pour susciter l'intérêt insolite, innovant, original, etc. Il y a bizarrement un mot que tu n'as pas utilisé, mais qui est présent dans tous les exemples, peut-être moins sur le dernier, mais c'est l'humain. Et je sais que tu nous en avais parlé en disant l'aspect portrait, qu'il s'agisse des jeunes espoirs ou qu'il s'agisse des figures un peu historiques, soit des activités, soit des clubs. Ce qu'on peut observer dans tous les exemples que tu as pris, et si je les repasse, c'est que systématiquement, on a des visages, on a des noms, on a des prénoms. Et donc, peut-être que tu pourrais donner quelques tuyaux, entre guillemets, aux clubs qui sont là ce soir avec nous, sur comment est-ce qu'on aborde cette notion de sortir un exemple type d'un club pour en faire un portrait. Enfin, quel est votre angle par rapport à ça? Bien, on cherchera, c'est vrai qu'on dans notre jargon, on cherche le plus possible à incarner. Donc, on mettra l'accent sur un personnage de l'association, que ce soit un acteur, que ce soit donc un sportif ou une sportive, que ce soit un dirigeant, que ce soit un bénévole, quelqu'un qui est, comme Monsieur Le Goupil, qui a été un précurseur dans sa discipline, ou un jeune champion. Enfin, c'est vrai j'en ai pas parlé parce que pour nous, c'est une évidence. Et puis là, on parle plutôt de genre journalistique. Hein. Le portrait est un genre journalistique, l'interview est un genre journalistique, et que oui, on ira toujours chercher un acteur, une actrice du sport ce sera notre fil rouge, c'est notre point de départ à tout article. Voilà. En dehors de décrire un match, mais même quand on décrit un match ou une compétition, on va forcément faire un focus sur la performance d'une sportive ou sur la performance d'un sportif en particulier. Donc pour nous, c'est vrai que c'est le b.a.-ba, c'est l'humain. Voilà. En fait, ce que je pense, c'est que ça peut être tellement évident pour vous que du coup, vous ne le soumettez plus. Et donc, c'est une piste que je donne au club. Moi-même ayant fréquenté un club, il y a toujours des personnages dans les clubs. Si je prends le handball, à mon époque, il y avait toujours des anciens joueurs de l'Est qui étaient installés en Morbihan et qui étaient un peu des figures. C'était assez mystérieux, leur parcours était chaotique. Et je sais que tous les clubs regorgent de portraits comme ça. Il peut y avoir aussi des gens nouvellement intégrés, il peut y avoir, enfin, il y a plein de belles histoires à raconter, et le sport est un vrai catalyseur de ça. Donc, pensez, si vous avez ce genre de parcours, ce genre d'atypisme dans vos clubs, ça peut être des bons sujets et des bons angles pour alerter, entre guillemets, la rédaction. Tout à fait. Ça permettait aussi de te faire respirer un peu, Renaud. À toi. Oh, ça va.
Et puis je vais aborder du coup le dernier, la dernière partie avant de peut-être de vous laisser la parole et de vous permettre de me poser des questions. Là, on est sur la troisième partie. Bon, voilà, vous avez réussi à accrocher le regard du journaliste. Vous avez réussi à le faire venir pour rendre compte de votre manifestation ou pour faire la rencontre d'un de vos bénévoles ou d'une sportive de votre club. Maintenant, il faut l'accueillir. Il faut essayer de l'accueillir. Alors, voilà, à la fois, il y a la conférence de presse, ça c'est plutôt pour de la présentation, et puis il y a l'aspect reportage. Mais dans les deux cas de figure, de toute façon, il faut essayer de faire en sorte de faciliter, entre guillemets, le travail du journaliste, parce que la personne qui va venir vous voir n'est pas forcément un spécialiste ou une spécialiste de votre discipline. C'est ce que je disais il y a 15 jours. On a point commun, grosso modo, hein, à tous les collègues du service des sports, c'est que, en fait, il y a 2 points communs. C'est que, 1, on écrit énormément sur le football, et 2, on est en mesure de pouvoir écrire sur tous les autres sports. C'est-à-dire que euh, on peut être spécialiste de sport mécanique, pour reprendre l'exemple du collègue qui a écrit sur la famille Pichon, là. On peut être spécialiste de sport mécanique, donc il est basé dans la Sarthe. Couvrir évidemment le Mans FC en football, couvrir le MSB en basket, mais aussi de pouvoir écrire un papier sur comment dire, de judo ou de gymnastique ou un concours hippique dans son secteur ou une course de vélo. Voilà. Donc les 2 points communs, entre guillemets, c'est qu'on écrit tous, quasiment tous, sur le football, mais on doit tous pouvoir écrire sur les autres disciplines. Le revers de ça, c'est que on n'est pas tous spécialistes en natation, on n'est pas tous spécialistes en judo, on n'est pas tous spécialistes en équitation, et que donc on a besoin, quand on vient vous rencontrer, on a besoin d'avoir quelques petits points de repère. Et c'est ce dont j'essaie de parler là dans cette diapositive, c'est qu'on a besoin d'avoir notamment un interlocuteur. Quand on vient en reportage pour un événement, on a besoin d'avoir un interlocuteur, entre guillemets, un peu privilégié, quelqu'un à qui on peut peut-être poser des questions 2, 3, 4, 5 reprises, qui va nous éclairer sur la façon dont se déroule la compétition, ou qui va nous éclairer sur la façon dont on va pouvoir obtenir les résultats. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est assez important dans l'accueil du journaliste. Et puis, pour introduire cette dernière diapositive, je veux pas être trop rabat-joie, mais c'est aussi le quotidien du journaliste que de venir couvrir des événements. Vous, c'est votre événement, c'est sans doute peut-être même le moment le plus important de votre saison sportive, c'est le grand rendez-vous. Donc, pour vous, c'est évidemment un jour de fête, un jour de stress aussi. C'est jamais facile d'organiser quelque chose. Mais ne pas oublier que pour le journaliste, c'est tout simplement une journée de travail, et que pour l'aider dans sa mission d'informer et l'aider à vivre une journée de travail, notamment si c'est un reportage à la journée, hein, vivre une journée de travail à peu près correcte, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de petites choses que j'ai essayé de lister là, qui sont importants pour que le journaliste puisse travailler sereinement, et puis rendre compte aussi que lui aussi puisse passer, entre guillemets, un bon moment avec vous, parce que c'est un métier de passion, hein, être journaliste, et en particulier être journaliste sportif, c'est vraiment un métier de passion. On est tous passionnés par le sport, et que c'est vrai que si on est placé dans un environnement de travail à peu près confortable, eh bien on va passer un bon moment avec vous, et forcément
ça se ressentira aussi dans la façon dont on couvrira votre rendez-vous. Donc, faciliter nos conditions d'exercice, à la fois l'accès, voilà, que le journaliste puisse, même si évidemment on ne peut pas aller partout, il ne s'agit pas de nous donner un libre accès à tout, non, non, mais un accès peut-être un petit peu privilégié, qu'on puisse voir peut-être des coulisses que le grand public ne peut pas voir, pour nous permettre, nous, de raconter de façon, nous permettre de raconter ce que le grand public ne peut pas voir. Voilà. Hein, qu'on puisse, nous sommes les yeux et les oreilles du public. Donc voilà, un accès, c'est important d'avoir que le journaliste puisse avoir un accès un petit peu plus privilégié que le grand public. Un interlocuteur, ce dont je parlais tout à l'heure. Un espace isolé dans la mesure du possible. Un grand nombre de manifestations, et c'est bien normal, vous avez à faire vivre votre événement. Un grand nombre de rendez-vous et d'événements, de manifestations sont bruyantes. Par nature, c'est normal, il y a un podium, il y a un micro, il y a de la musique, voilà. Il ne s'agit pas de nous enfermer dans une bulle, hein, pas du tout, mais juste d'essayer de nous trouver peut-être un petit espace. Là, je parlais je parle un tout petit peu plus loin de table et de chaise, nous trouver un bout de table sur lequel on puisse, ben voilà, poser notre ordinateur. Et si cet espace est un petit peu isolé du reste, eh bien, ça nous permet de nous de mieux nous concentrer sur ce que l'on a à faire. Et puis derrière, deux éléments un peu plus pratiques, mais non moins importants. Surtout si on vient pour rendre compte d'un événement à la journée, c'est une prise de courant. C'est tout con, mais bien souvent, eh bien, on est obligé de faire la demande. Est-ce que vous avez prévu une prise sur laquelle on puisse se brancher, on puisse brancher notre ordinateur. C'est sûr que si c'est anticipé, ben ça vous évite de la tension, du stress inutile, parce que voilà, vous êtes vous êtes d'abord centré sur votre rendez-vous, sur l'accueil du public, plus que pour régler à la dernière minute des problèmes comme celui-ci. Donc, prise de courant, Wi-Fi quand vous pouvez. C'est extrêmement important pour nous aujourd'hui, et notamment sur l'aspect couverture de votre événement sur les supports numériques, hein, site internet, application mobile. Aujourd'hui, le journaliste ne se déplace pas uniquement pour le papier que vous verrez dans le journal le lendemain. Il se déplace surtout pour rendre compte de votre rendez-vous sur les supports numériques. Là, on est en train de clore un événement de 3 mois, le Vendée Globe, sur le volume d'articles produits sur le Vendée Globe. La proportion, elle est aujourd'hui entre 80 et 90% des articles, ce sont des articles qui ne sont jamais parus dans le journal papier. Donc, faut avoir bien ça aussi en tête, que pour nous, une connexion, c'est extrêmement important. Ça nous permet de rendre compte en direct, hein, ou de façon extrêmement fraîche, rendre compte de votre événement de cette façon-là. Et puis, si on vient à la journée, là, c'est pas pour pleurer, mais c'est vrai qu'une petite bouteille d'eau, peut-être un sandwich, on demande pas le buffet ni le restaurant, hein, mais voilà, on vient pour la journée. Et ça, là encore, on facilite la vie du journaliste, surtout s'il vient pour passer une journée complète de reportage. Et là, je peux vous assurer que si vous respectez tout ça, le journaliste, il repartira, il aura la banane, il pourra dire c'était génial, l'année prochaine je vais revenir, on est super bien accueillis, on a pu travailler sereinement, et voilà. Voilà grosso modo ce que j'ai préparé.
pour essayer de vous donner quelques réponses et que vous puissiez y voir un peu plus clair sur comment on peut travailler avec une rédaction. Bon, merci beaucoup Renaud. Alors, ce que je vous propose à tous, d'ailleurs, je vais couper mon écran, couper mon partage d'écran. Donc, normalement, on revient tous dans la salle. Tu as les questions qui ont été posées en amont de la réunion, Renaud, sous les yeux, ou je peux t'en lire certaines? Je vais reprendre le doc. Ouais, alors le Voilà. temps que tu les reprennes, C'est bon. je vous invite, si vous avez des questions, ce qui peut être sympa, alors, évidemment, vous pouvez les poser dans le chat, mais vous pouvez, quand vous avez une question, vous avez un système pour lever la main, vous ouvrez votre caméra, vous posez votre question, et puis on se fera un plaisir d'y répondre. On en a déjà une petite douzaine là, qui nous ont été posées en amont, donc Renaud, traite-les peut-être au fil de l'eau. Je crois qu'il y en avait une, allez, pour lancer les discussions, puisqu'on n'en a pas parlé, sur l'aïkido. Comment rendre compte des événements d'aïkido, sachant qu'il n'y a pas de compétition? Je crois qu'elle a été formulée comme ça. Oui, elle a été formulée comme ça. Là, je pense qu'on ira sur l'aspect, c'est quoi l'aïkido? Donc tourner autour de cette pratique sportive. Peut-être quelles sont les différences entre l'aïkido et les autres arts martiaux, ou qu'est-ce qui fait la singularité de l'aïkido par rapport aux autres disciplines. On peut aussi aller chercher des genres comme le portrait. Ça peut être le portrait d'un enseignant, parce que cet enseignant a eu un parcours professionnel particulier. Ça peut être le portrait aussi d'un pratiquant de l'aïkido, parce qu'il est passé de tel art martial à l'aïkido, peut-être c'est tout au long de son parcours. Hein. Ça peut être le genre entretien aussi, hein, question-réponse, avec le président d'un club qui nous explique pourquoi, qui nous expliquerait quelle est la dynamique de la discipline, ou quelle est la dynamique de son association sportive. Voilà, il n'y a pas de compétition, mais on peut néanmoins parler de cette pratique sportive par différents biais. Alors, il y a plusieurs mains levées, puis on a plusieurs questions en stock. Juste, Monsieur Richardot, en fait, vous êtes en train de nous partager votre écran. Alors, il suffit de le départager. Voilà, super. C'était pour vous éviter peut-être de l'embarras si des fenêtres arrivaient. On a alors Monsieur ou Madame No qui a levé la main, donc n'hésitez pas. Je n'ai pas vu. Après, on aura Monsieur ou Madame Marinier, pareil. Je vois les mains levées, donc n'hésitez pas à poser vos questions. En activant les micros. Ouais, en activant les micros et les caméras pour créer un peu plus de proximité et de lien. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Ouais, c'est Monsieur No là. Émile Marinier, donc la SPDT à Rennes. Oui, alors j'ai été surpris un petit peu. Moi, c'est quand on parlait au niveau des journalistes qui étaient formés pour faire des articles essentiellement sur le football en priorité, et ensuite en second un autre sport. Et après coup, je dis, mais ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, c'est vrai que sur Ouest France, on voit quand même une majorité d'articles sur le football, et que les autres sports sont quelquefois un peu délaissés. Donc c'est un peu un constat, mais je ne sais pas, vous pouvez peut-être me contredire. Non, c'est pas. Je me suis mal exprimé. On n'est pas formé pour faire du football d'abord et puis de traiter les autres disciplines ensuite. Je dis juste que l'on a comme point commun dans notre activité, parce que le football est le sport qui a le plus de licenciés en France, parce que le football est le sport qui, du coup, a le plus d'associations sportives aussi, hein. On est amené à écrire beaucoup plus souvent sur le football que sur les autres disciplines, et que, par conséquent, on a tous quasiment en point commun d'avoir dans notre semaine de travail un article de football. Si ce n'est pas à rédiger, c'est au moins à relire.
Voilà. Parce que le football prend du fait du nombre de licenciés et d'associations sportives concernées, prend beaucoup de place. Mais c'est pas d'abord le football et les autres. C'est ce que je voulais dire, c'était qu'on a en point commun d'avoir à écrire sur le football et en même temps d'avoir à écrire sur les autres disciplines. Ce que je voulais dire par là, c'est que pour écrire sur l'athlétisme, tous les journalistes de la rédaction doivent pouvoir écrire sur l'athlétisme. C'est ça que je voulais dire. Donc, pouvoir écrire sur l'athlétisme, mais en même temps, le lendemain ou dans la même journée de travail, de pouvoir écrire aussi peut-être sur de la natation ou de l'équitation. Et donc, voilà, c'est ce double socle commun que nous avons. On a voilà, beaucoup de football à faire, mais on a aussi toutes les autres disciplines à couvrir. Et puis, c'est vrai qu'on peut, quand on lit un cahier sport, on peut se dire, voilà, il y a beaucoup de football, ce qui est vrai, je ne vais pas dire le contraire. Mais à côté de toutes les pages qu'il y a sur le football, on a aussi beaucoup de pages sur les autres disciplines. Mais on n'arrivera jamais de toute façon à avoir, si j'ai 5 pages de football, je n'arriverai jamais à vous proposer 5 pages d'athlétisme. Ça, je ne saurais pas faire. Et je ne saurais pas non plus proposer 5 pages d'athlétisme. C'est pas évident. Voilà, et 5 pages de natation. Ce qu'il faut essayer de trouver, c'est un équilibre entre le football qui prend énormément de place et les autres disciplines sportives. Voilà. Merci. Je vous en prie. Monsieur No, vous aviez levé la main. Oui, vous m'entendez? Très bien. Bon, d'abord, merci pour votre intervention. J'en ai fait plusieurs visios et c'est très intéressant. Juste une question. Moi, j'ai un club, on est sur la région de Saumur. On n'a pas Ouest France. Faut passer par quel organisme parce qu'on a quand même une organisation qui est nationale en tennis de table tous les ans. Et je ne sais pas comment faire si Ouest France nous couvre ou pas. Est-ce qu'il faut passer par le Courrier de l'Ouest ou je sais pas. Les deux rédactions sont on a d'excellentes relations entre nous, entre les deux rédactions, il n'y a aucun problème. Mais les deux rédactions ont leur propre stratégie de couverture. Et donc, pour entrer en contact avec la rédaction sportive de Ouest France, quand on est à Saumur, la porte d'entrée, c'est la rédaction sportive qui est basée à Angers. Et le chef départemental des sports qui s'appelle Julien Hippocrate. Voilà, ça doit être votre porte d'entrée. C'est la rédaction sportive basée à Angers. D'accord, ok. Et pour Info Local, c'est pareil. Oui, alors Info Local, le système est, on va dire, industrialisé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une annonce est déposée sur Info Local, elle passe sur Ouest France et sur le Courrier de l'Ouest. Bah, je sais qu'elle passe sur le Courrier de l'Ouest parce que je les vois, oui. mais je ne sais pas si en même temps ça passe sur l'Ouest France. Assurément. La garantie de parution était historiquement sur Ouest France et pas 100% garantie sur les journaux de Loire. Les journaux de Loire, c'est Courrier de l'Ouest, Presse Océan, Maine Libre. Mais désormais, ça passe à 100%. Et si vous avez des hebdomadaires du groupe Publié Hebdo sur vos zones, alors c'est moins vrai dans votre zone, mais si je pense par exemple à Lannion, au Trégor, la Gazette de Pontivy, le Journal des Sables, enfin ce genre d'hebdomadaires, un peu disparates sur tout le Grand Ouest, les annonces peuvent passer. Il n'y a pas la garantie de parution. Ça, c'est Ouest France et les journaux de Loire. Donc, vous l'observez, votre annonce que vous voyez en Courrier de l'Ouest, elle passe dans Ouest France, assurément. Même pour une info locale, pour un entraînement ou un match, ça passe. Ah oui, oui. Le système de modération est à 95 ou 96% auprès des secrétaires d'agence des rédactions Ouest France. Donc, une annonce info locale qui est validée, elle passe dans Ouest France et dans Courrier de l'Ouest. Quand on rédige une annonce, bon, on coche le Courrier de l'Ouest, mais on ne coche pas Ouest France. Ah, vous cochez, normalement c'est automatique sur vos zones. C'est automatiquement sur les deux? Bon, bah, ouais. D'accord. Bah, je saurai là pour la prochaine fois. Ok, bah, merci. Alors, il y avait une question, il y a plusieurs mains levées, donc ça c'est top, ça se déclenche bien. Il y avait une question sur le Gouren et sur les sports traditionnels. Quelle place pour les sports traditionnels dans Ouest France? J'ai envie de dire, ce sera le même type de réponse que pour l'aïkido. Alors pour le Gouren, on a compétition et je sais que par le passé, on a couvert les compétitions de Gouren.
pas de façon on ne s'est jamais non plus très étalé hein, sur la discipline, hein, mais on l'a couverte et je pense que la meilleure réponse, c'est la réponse que je faisais pour l'aïkido, d'aller chercher des contenus du style c'est quoi le Guren, par qui est pratiqué le Guren, dans quels endroits on pratique-t-on le plus le Guren. Alors là, on parle du Guren, mais je pense qu'il y aura d'autres sports de ce type. Donc voilà, on est plutôt, à mon sens, on est plutôt hors compétition pour essayer de faire la promotion de son activité et de son association. Et la porte d'entrée, elle peut être les trois, en fonction de l'angle que l'on choisira de traiter. Ça peut être, si on est sur un angle très local, la reprise des activités de l'association de la commune, eh bien, on sera sur un aspect très local. Et puis, on peut très bien aussi imaginer un papier, un article qui aura un rayonnement pour nous, hein, qu'on appelle un rayonnement d'ordre national, c'est-à-dire qu'on fait un article qu'on va plutôt numérique, que l'on va poser sur, par exemple, la page d'accueil des sports du site internet de Ouest France pour expliquer c'est quoi cette discipline, où le pratique-t-on, ou qu'est-ce que c'est que cette discipline régionale, voilà. Donc on peut, la porte d'entrée, c'est à la fois locale, mais peut-être aussi la rédaction sportive départementale. C'est en fonction de ce que l'on souhaite apporter comme information. Avant de passer à une question du CD des Côtes d'Armor, il y avait plusieurs questions qui avaient trait à la même chose. Est-ce que tu as, Renaud, un référentiel des interlocuteurs? Je crois que tu as préparé ça, oui. Un listing. Donc, c'est peut-être rassurer tous ceux qui avaient cette question-là. Oui, j'ai préparé un qui n'existait pas d'ailleurs, je m'en suis aperçu en préparant l'atelier, que nous n'avions pas d'annuaire à proposer au grand public et notamment aux associations, un annuaire des rédactions sportives et des journalistes sportifs. Et donc j'ai préparé ce document. Je ne sais pas comment on pourra le faire parvenir, peut-être sous forme de lien dans le chat ou. Oui, ou même avec l'email après. Je l'enverrai demain, vous recevrez tous le replay vidéo de cette visio, et je vous enverrai également la présentation, et puis j'enverrai cette liste avec Renaud. D'accord. Donc vous verrez, dans cet annuaire, j'ai département par département identifié les rédactions sportives départementales et les collègues qui composaient chaque rédaction sportive départementale. J'ai mis les adresses mail de chaque journaliste sportif. Et j'ai détaillé aussi dans chaque département les rédactions locales de votre département. Je prends par exemple le Morbihan. Donc j'ai indiqué 2 rédactions sportives départementales, mais j'ai aussi indiqué qu'il y avait une rédaction locale à Lorient, à Vannes, à Pontivy, à Ploërmel. J'espère que je n'en oublie pas. À Auray. Et je vous ai mis aussi l'adresse mail de chaque rédaction locale. Alors, vous verrez, les adresses mail sont toutes fabriquées entre guillemets de la même façon, c'est-à-dire le mot rédaction, le point et la commune. Donc Auray, c'est rédaction.auray@ouest-france.fr. Et puis pour les rédactions qui pourraient poser un problème parce qu'il y a un espace ou parce qu'il y a un tiret, que c'est un nom composé, je pense notamment à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, eh bien, je vous ai mis l'adresse exacte de la rédaction pour ne pas que vous vous posiez la question. Et quand il y a un espace, par exemple, la Baule, pareil, je vous ai mis aussi l'intitulé exact de l'adresse de messagerie pour pas que que l'email soit le bon.
Donc, on va vous envoyer tout ça. Monsieur Suot, vous nous partagez votre écran juste pour information. Donc, vous avez fait plus qu'ouvrir la caméra, c'est que vous avez partagé ce que vous voyez. Donc, il y a une mise en abîme de nous tous. Donc, si vous pouvez juste enlever le partage. Et je crois qu'on avait une question du CD des Côtes d'Armor. Donc, allez-y. Vous avez votre micro qui est coupé en revanche. Vous voulez la poser. Alors, bonjour à tous. C'est le comité de Bretagne de la Fédération française de danse. Je crois que j'avais posé une question lors de l'inscription concernant le breaking, qui est donc une discipline additionnelle au JO et qui va y avoir donc une compétition, un interrégion qui va se dérouler, nous l'espérons, le 1er mai à la salle Le Triangle à Rennes. Donc, comment fait-on justement pour avoir des informations, enfin, pouvoir passer des informations, parce qu'en plus, il y a un acteur du breaking qui a déjà fait passer des articles, sauf qu'il s'est fait présenter comme étant le référent breaking de la Fédération française de danse, alors qu'il est simple entraîneur. Donc, ça pose un problème. Je pense qu'il faudrait quand même avoir les bons interlocuteurs. Voilà. Et c'est vrai que c'est un moment important parce que la danse, la Fédération française de danse, qui est donc délégataire au ministère des Sports, et je crois, enfin, je ne voudrais pas dire de bêtises, et je crois la 7e fédération au nombre de licences au niveau national. Mais nous avons très, très peu d'articles qui passent dans les rubriques sportives, et c'est toujours dans les loisirs ou dans les… Et pourtant, il y a 2 ans, nous avons organisé le championnat de France de rock avec des couples qui sont multi-champions du monde. Donc voilà, il y a des résultats au niveau des danseurs. Et le potentiel en breaking est important a priori, d'après ce que j'ai cru comprendre également. Ok. Bon, la question n'est pas simple parce qu'effectivement, là, on est sur une discipline qui est à la frontière entre la pratique sportive et une pratique de loisir qui a rarement été considérée comme un sport. Voilà. Mais c'est justement c'est pourtant les deux. Il y a le côté loisir qui est une majorité, mais il y a des sportifs et il y a de grands résultats. On a des champions de France en latin standard à Rennes et à Lannion. Ok. Mais alors, je ne suis pas du tout gêné pour aller rendre compte d'une compétition de breaking parce que nous avons déjà écrit sur le sujet. Alors c'est vrai que c'était une publication qui était peut-être plus confidentielle que nous avions en test au cours du premier semestre 2020 qui s'appelait Minuit Sport, et je me souviens avoir publié notamment une page complète sur un portrait d'une. Alors je ne sais plus du tout si c'était un champion ou une championne. Là, par contre, là vous me posez une colle, mais ça me pose pas de problème d'écrire sur le sujet, de rendre compte de présenter votre compétition et de rendre compte de votre compétition parce qu'effectivement, elle est dans l'actualité. Elle sera discipline olympique, hein. Voilà, c'est aussi dans l'air du temps, c'est aussi une nouvelle pratique sportive. Donc c'est une discipline qui attire beaucoup de jeunes, il me semble. Voilà. Voilà. Bah donc ça ne me pose pas de problème de voir dans les colonnes de Ouest France, avant la compétition et au lendemain de la compétition, un article qui parle du breaking. Voilà. Mais disons que moi, ce que je souhaiterais, c'est que nous puissions faire un communiqué de presse bien en amont, justement, puisque là, on va signer des conventions avec la ville de Rennes qui sera partenaire de l'événement. Donc, je pense qu'il serait souhaitable de faire en amont un communiqué de presse, justement, pour annoncer l'événement. Bon, qui sera avec ou sans public, parce que Dieu seul sait où on va actuellement. Mais donc voilà, ça… C'est la crise sanitaire qui décidera. Ok. Bah, écoutez, ce que je peux faire
pour vous aider sur votre événement, c'est peut-être qu'on reprenne contact ultérieurement, hein, après cet atelier. Je crois que non, j'ai vos coordonnées, je pense. Quand vous vous êtes inscrit, vous avez dû laisser vos coordonnées. Je pense, oui. Donc Je pense, mais sinon, oui. Je reprendrai contact avec vous et puis on essaiera de voir comment on peut avancer. D'accord. Parce que c'est vrai que moi, personnellement, je ne saurais pas vous parler du breaking parce que c'est vrai que notre fédération chapeaute toutes les disciplines de danse, mais il y a justement des référents qui, eux, sont compétents pour le faire. Moi, en revanche, j'ai la compétence pour parler fédération et événements. Eh bien, écoutez, vous me mettrez sur la piste du bon interlocuteur et on essaiera d'avancer. Ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions en live? Je ne sais pas si Renaud t'envoie d'autres dans la liste qui nous a été présentée en amont. Il y avait une question aussi sur Presse Océan, Ouest France Sport et Presse Océan Sport. Sensiblement la même réponse, j'imagine, que pour le courrier. Voilà, c'est exactement ça. On se connaît, on entretient d'excellentes relations. Les deux rédactions entretiennent d'excellentes relations. Les deux rédactions travaillent même ensemble sur un projet d'émission autour du FC Nantes, une émission hebdomadaire autour du FC Nantes. Autour de la table, il y a donc les deux rédactions, mais c'est vrai que chacun a son propre projet éditorial, son propre projet rédactionnel. Presse Océan fait ses choix de couverture. Ouest France fait ses choix de couverture. Voilà. Mais les deux rédactions se connaissent, se parlent, évidemment, mais travaillent chacune de leur côté. Donc, c'est vrai que si vous avez quelque chose à annoncer sur l'agglomération de Nantes, il faut faire la double démarche auprès des deux rédactions, celle de Presse Océan et celle de Ouest France. Ok, je regarde juste si on avait d'autres questions. J'avais une question de Loïc Rapinel, mais je sais, il a quitté la réunion, il est revenu. Il nous avait parlé de Sportal ou Sporthall. Je ne sais pas si ça te parle. Si. On en avait déjà discuté il y a 15 jours, mais je n'ai pas du tout avancé sur le sujet. C'est une plateforme et une technologie pour la retransmission en direct vidéo d'événements. Voilà. Je les ai eus. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. J'ai eu Pierre, le responsable, et il m'a dit qu'il allait vous contacter. Tout à fait. J'ai donné vos coordonnées. Hein. Tout à fait. Mais je vous avoue que j'ai été un petit peu pris au cours des dernières semaines. Il y avait notamment le Vendée Globe qui a pris un peu beaucoup de mon temps. Et il a fallu que je fasse des priorités. Mais j'ai bien vu qu'il avait pris contact avec moi. Tout à fait. Ok. Ils seront là chez nous pour le championnat de France cette année de 10 000. C'est eux qui vont faire la retransmission. Ouais. D'accord. Okay. Ça serait bien que Ouest France s'y mette, ça serait génial. Comme ça, on ferait ça avec vous. Je vais regarder, effectivement, je vais regarder quelle est sa solution technologique et voir si on peut fonctionner ensemble à trois entre l'organisateur, Sportal et Ouest France pour la diffusion. C'est quelque chose qu'on peut effectivement imaginer. Ok. Merci. Je vous en prie. Alors, j'avais une question tout à l'heure sur le roller ski. Oui, elle a été posée en amont, ouais. Elle a été posée en amont. La question était: comment et qui solliciter pour un reportage sur une pratique de plein air, le roller ski, inédit à Nantes? Eh bien, là, la réponse, elle est dans le domaine de l'insolite. Et là, on est plutôt, à mon sens, sur un
La porte d'entrée, c'est la rédaction, c'est sans doute la rédaction sportive départementale, mais pas forcément pour un papier circonscrit à la seule Loire-Atlantique. Moi, je verrais plutôt un article, c'est de l'insolite, je verrais plutôt un article, comment dire, sur nos plateformes numériques. Peut-être repris dans un cahier du week-end, puisque ça arrive aussi assez régulièrement, que des articles soient rédigés pour être mis en ligne sur notre site web et parce que justement le sujet est intéressant, parce qu'on a eu de bons interlocuteurs, parce qu'on a pu rédiger un article agréable à lire avec de l'info dedans, eh bien il arrive que ces papiers-là soient publiés une semaine, 2 semaines, parfois 3 semaines plus tard dans un cahier du lundi ou dans un cahier du dimanche. Et moi, je verrais plutôt ce genre de choses. Voilà, pour parler d'une discipline totalement que je ne connaissais pas, hein, le roller ski, j'en ai jamais entendu parler. Mais voilà, c'est une pratique insolite, mais c'est une pratique sportive et on peut effectivement répondre à ce genre de sollicitation. On est encore 35 dans la salle, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques. On est vraiment ouvert à tout. Donc allez-y, hein, ça peut être concernant la rédaction des sports, ça peut être concernant Info Local, ça peut être aussi des remarques, des suggestions, comme Sportal tout à l'heure. C'est le moment. Je crois qu'on a un peu essoré toutes les questions qui avaient été posées en préambule. Il y avait beaucoup de questions de prise de contact, hein, donc ça va être réglé avec le listing qui va être partagé. Ouais, je ne vois pas non plus ce que je pourrais amener en complément de ce que... Je reprends ma présentation, mais il me semble avoir... Il me semble avoir dit tout ce que j'avais pensé à vous dire. Je vérifie. Vous avez une question? Oui, allez-y. Bonsoir. Je suis dans le nord, nord 35, nord-est. On est en limite de département de la Manche. Concernant les médias de la Manche, comment est-ce qu'on paraît dans l'Ouest France de la Manche où il faut faire d'autres démarches, comme là, je voyais la Gazette, enfin c'est la Gazette de la Manche. Est-ce qu'il y a des possibilités par rapport à nous? Là aussi, c'est une question qui n'est pas simple à régler. C'est la question qui est d'ordre plus général, hein, sur les frontières de nos éditions. Donc vous êtes entre guillemets doublement pénalisé puisque vous êtes à la fois sur une frontière départementale et une frontière régionale. C'est-à-dire qu'on essaye de faire circuler le plus possible les informations d'un département à un autre à l'intérieur d'une même région, ce qu'on n'arrive pas à faire toujours. Mais pour vous, c'est entre guillemets double peine parce que c'est de faire circuler une information d'un département à un autre, mais de 2 départements qui n'appartiennent pas à la même région. C'est pas facile. Et puis, évidemment, plus votre information aura une résonance régionale, plus ce sera aisé de faire circuler l'information. Si évidemment cette information a plus un aspect local, ce sera plus compliqué de le proposer à la fois dans les éditions d'Ille-et-Vilaine et dans les éditions de la Manche. Vous êtes sur quel type de sur quelle discipline? Nous, principalement, on organise une manifestation en octobre, la Rock Espoir. Rock Espoir Challenge, on a fait sous forme de challenge en mois d'octobre.
C'est régional en fait, hein. Il y a du VTT, de la marche, du cyclo, la marche nordique. Donc c'est régional. On reverse l'argent à une association chaque année, une nouvelle association. Donc il y a une émission à France Bleu. Je vais à France Bleu faire une émission pour la manifestation. Donc c'est assez connu dans notre coin et c'est vrai qu'on souhaite s'étendre parce que quand on l'organisait enfin, en 2019 qu'on a pu l'organiser, on l'a fait sous forme de challenge là, au mois d'octobre, ça a très bien marché, confiné. Mais quand on l'organisait, on avait des gens des départements voisins. Donc, c'est vrai que c'est intéressant pour nous de communiquer, faire venir des gens. Bah, moi, je vois la Manche, hein, elle est à 1 kilomètre de chez moi, donc c'est vrai qu'on touche la Manche, on est obligé de communiquer avec tout le monde. La Mayenne n'est pas très loin non plus. Donc, okay. Là, il y a c'est vrai qu'il y a aussi. Non, la bonne réponse que je peux vous faire, c'est de veiller, veiller à ce que votre quand vous présenterez votre manifestation à la rédaction, et c'est d'autant plus vrai que si vous vous y prenez X semaines à l'avance, l'article qui présentera ou qui prendra date entre guillemets sur voilà, la Rock Espoir revient sur tel week-end et vous proposerez telle activité, telle activité, telle activité. De demander à la rédaction, aux journalistes que vous aurez en face de vous, dans la mesure du possible, de le proposer à la rédaction de La Manche. Et plus on anticipe, plus la rédaction de La Manche se dira, c'est vrai que j'ai aussi tel petit article là qui pourrait me rendre un service sur tel jour ou tel jour de parution. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et puis sur l'aspect numérique, là, on n'a pas de frontières. On n'a pas de frontières, donc votre papier, votre article, votre événement, s'il y a à la fois du VTT, de la marche, de la course à pied, c'est un article qui peut être nous posé sur les différentes pages, page cyclisme, page running, et donc du coup vous aurez aussi forcément une audience qui dépassera largement votre canton ou votre département. Voilà. Ce qu'il faut avoir en tête, parce qu'on vient tous, pour beaucoup, du monde du papier, on a tous et sans doute été entre guillemets biberonnés à Ouest France papier. On sait tous l'impact que peut avoir le journal papier dans une annonce d'événement ou dans un compte-rendu d'événement, mais il faut bien aussi mesurer l'impact aujourd'hui du site internet de Ouest France. Aujourd'hui, de façon quotidienne, le site internet de Ouest France, c'est 5,5 millions de sessions par jour. Beaucoup plus que l'audience du seul support papier. Jamais les gens n'ont lu autant Ouest France qu'aujourd'hui. Quand on fait le cumul de notre lectorat papier et de notre lectorat numérique, on atteint des chiffres que nous n'avons jamais connus jusqu'ici. Et nous sommes en très forte croissance sur les audiences, sur les supports numériques. Tout ça pour dire que c'est important effectivement d'avoir votre article sur le support papier, mais ne mésestimez surtout pas l'impact que peut avoir les articles que la rédaction réaliseront sur les supports numériques. Surtout pas. Voilà. Et pour un événement comme le vôtre, à la frontière entre deux régions, à la frontière aussi peut-être entre plusieurs disciplines, vous parliez de VTT, de running, de marche, ça a d'autant plus d'impact de le proposer sur les supports numériques. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie.
Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, j'ajoute juste, Monsieur Thébault, que vous ne le saviez peut-être pas, mais si vous déposez une annonce sur Info Local, vous paraissez dans Ouest France et vous paraissez aussi dans la Chronique républicaine. C'est l'hebdo qui, sur votre zone, je ne sais pas si on prononce Mine Rock, fait foi, si je puis dire. Oui, j'ai regardé effectivement. Je savais aussi, j'utilisais aussi Info Local, il n'y a pas de problème. Et aussi pour les articles comme le nôtre, on a des correspondants. On n'hésite pas pour des choses importantes comme ça. On a des correspondants dans notre carnet d'adresses, évidemment, c'est toujours les mêmes. Et pour des articles importants comme ça, l'année dernière, c'était pour aider une association contre le cancer, une association rennaise, Myosotis 35. Donc, on a eu besoin d'un grand article et on a bien travaillé sur un article pour que ça paraisse. Effectivement, vous l'avez précisé tout à l'heure, on a fait j'ai communiqué les informations avec le correspondant pour faire bien marquer l'événement qui est très important dans notre région, parce que c'est une très grande manifestation. Et donc, à la suite, on est bien paru dans les journaux. C'est vrai qu'on a bien insisté sur le fait que c'était caritatif et pour reverser l'argent. Et on avait besoin aussi d'un bon coup de pouce pour la communication. Ce serait que c'est très important. En ces périodes actuelles, on a beaucoup de moyens pour communiquer, les réseaux sociaux. Nous, on a un site internet de vélo aussi. On a besoin de vous pour communiquer. Je voulais aussi vous remercier pour cette conférence. C'est vrai que c'est bien aussi pour nous. Donc, merci de votre engagement. Voilà. Je vous en prie, on est là aussi pour ça. On est à la fois une mission d'informer, c'est ce que disait peut-être David en introduction. Il y a à la fois une mission d'informer et puis il y a aussi une mission de lien, de lien social, de relier les différents acteurs d'un territoire. Vous êtes tous des acteurs du territoire et nous, on en est un aussi. Et une grande partie de notre mission, c'est aussi de vous aider sur ces aspects-là. Voilà. Sur votre manifestation en 2019, vous aviez attiré combien de spectateurs? On était à 1100 participants. D'accord, ok. Et c'est chronométré, enfin je veux dire, il y a des résultats sur votre ou c'est juste sur l'aspect loisir, rando Nous, on est dans le loisir, la randonnée. Ok. Et la difficulté qu'on a eue, là, on peut la programmer sur Info Local, il n'y a aucun problème. La difficulté, c'est qu'on l'a changé fin août l'année dernière, parce que c'était compliqué d'organiser, ça a été annulé d'abord, on n'avait pas l'autorisation. On l'a basculé en événement confiné. Et on était la seule manifestation confinée au mois d'octobre l'année dernière dans le département et la région. Donc on a réussi à faire un événement confiné et on a reversé l'argent pour aider l'association rennaise Myosotis 35 pour aider les enfants atteints de cancer, leucémie. Donc voilà, l'intérêt d'Info Local, c'est qu'on peut on peut la moduler en fait. C'est vrai que c'est bien, on peut accéder au site, la changer. On a rechangé le titre, on l'a appelé La Rock Espoir Challenge, ou Challenge en forme d'1 heure. Donc voilà, ça s'est passé comme ça l'année dernière. Et donc c'est un événement en termes de randonnée, on est la première du département du 35. On peut arriver à 1200 participants facile, quoi. Okay. Et David, voilà. Comment Info Local gère l'aspect frontière entre les différentes éditions? Alors, en fait, il y a une frontière pour le papier, c'est-à-dire que typiquement, avec la localisation, on a une parution Ouest France et la Chronique républicaine, mais sur le web, on n'a pas de frontière. Donc,
moi, ce que je vous invite, c'est à déposer l'événement le plus tôt possible. Après, en fait, le contrat d'info local, c'est une parution gratuite pour les associations et les collectivités par événement, sur une zone donnée. Si après, vous voulez apparaître sur d'autres zones, ça s'appelle une extension. Normalement, c'est 15 € l'annonce, mais ça vous permet d'aller déposer dans les communes limitrophes, dans d'autres départements, ce genre de choses. Et puis après, il y a la répétition, mais c'est ça, là, c'est vraiment quand on a les objectifs de communication. Mais sur le web, et d'ailleurs, en fait, ça va me permettre d'illustrer un peu. Je copie dans le fil de discussion votre association, le Vélo Club de Maine-Rock, Monsieur Thébault. Vous l'ignoreriez peut-être, mais en fait, InfoLocal désormais va agréger l'ensemble de vos actions sur InfoLocal. Donc, actuellement, vous n'avez pas d'agenda, vous n'avez pas d'événement en cours, ni inscrit, mais si vous le faites dès maintenant, et même si l'événement a lieu dans 8 mois, vous pouvez d'ores et déjà l'annoncer. Et puis, vous verrez, il y a un élément qui s'appelle revue de presse qui agrège en fait tous les articles qui parlent de vous et qui ont été produits par le groupe SIPA Ouest France. Donc vraiment, on s'inscrit dans ce que disait Renaud tout à l'heure, c'est que le digital, ça abolit les frontières, à la fois géographiques, mais ça rend aussi beaucoup plus souple par rapport au temps. C'est-à-dire que vous pouvez beaucoup plus anticiper, et puis vous pouvez effectivement moduler. Parce que quand vous faites un événement, mais ça vaut pour votre Rock Espoir, mais ça vaut pour un concert par exemple, ou n'importe quelle activité sportive, vous n'avez pas forcément l'intégralité des acteurs qui seront présents. Est-ce qu'il y a des sportifs de haut niveau qui vont venir? Quel est le plateau, etc. Mais c'est pas grave, vous pouvez d'ores et déjà l'annoncer, puis vous pourrez la modifier à mesure que les informations apparaîtront. Voilà. J'ai pas si j'ai collé ou pas mon truc. Oui, il me semble. Ou c'est l'article peut-être. Ah oui, alors c'est pas celui-là que je voulais coller. Je voulais juste coller ça. Et je vais même montrer un exemple de cyclotourisme que. Et donc voilà, enfin vous allez voir, mais je voulais juste aussi rebondir sur ce que disait Renaud, en fait, sur au-delà de la mission d'information, c'est d'être ce liant. Certains l'ignorent peut-être, mais Ouest France dépend d'une association loi 1901, donc elle est elle-même très sensibilisée au monde associatif, et ce que communément on peut appeler le monde hors marchand, en créant des liens, vous aider à recruter des bénévoles, autant que faire se peut, des adhérents évidemment, et puis d'être un peu les passeurs. À InfoLocal, en fait, ce qui a été la genèse des visios locales, c'était le confinement du mois de novembre, où on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire pour garder du lien. Et on a appelé l'opération en ligne et en lien. Et donc, ça a été des visios locales, ça a été d'autres opérations de soutien au bénévolat, aux dons aussi. C'est-à-dire qu'on a fait un travail avec Hello Asso pour essayer de doper à la fois les dons du grand public et doper le nombre d'associations équipées de formulaires pour recevoir du soutien pendant ces moments qui, en termes de trésorerie, étaient compliqués. Donc voilà, c'est la mission qui nous anime. Alors, il y a M. Richardot qui a une question. Notre club de foot regroupe 6 communes. Si un match a lieu sur une des communes, sur InfoLocal, peut-on communiquer sur les 6 communes gratuitement? Alors, c'est un peu compliqué parce que ça dépend, mais il est probable que les 6 communes soient dans la même édition. Donc, du coup, l'agenda, si les 6 communes sont très proches et sont limitrophes, l'agenda va être partagé en fait. Donc, ça ne servira pas à grand-chose. En revanche, si les communes sont éloignées, là, ça peut être intéressant d'aller faire des insertions, des piqûres de rappel dans les autres communes. Et donc, en principe, si vous faites des piqûres de rappel, ce n'est pas gratuit. Voilà. Et voilà. Assemblée générale, difficile de le vendre à Ouest France. Comité départemental de volley. Ouais. C'est vrai que l'Assemblée générale n'est pas évidente. Là, il faut sortir une information. Quelle sera l'action majeure du comité départemental de volley au cours de la saison à venir? Voilà. Est-ce que ce sera un projet en termes d'emploi? Est-ce que ce sera
un élément du calendrier. Et puis, qu'est-ce que je cherche à… En fait, voilà, quel est l'info que le comité départemental souhaitera faire passer au plus grand nombre. Est-ce que le comité départemental de volley souhaite s'adresser uniquement à ses adhérents licenciés de volley? Et dans ce cas, effectivement, c'est sans doute pas Ouest France qui est le mieux placé, parce que je pense que le comité départemental de volley a en interne ses propres canaux de communication. Et donc, dans ces cas-là, je suppose que le comité départemental de volley a un site internet ou a peut-être aussi un réseau social comme Facebook. Peut-être que le comité départemental de volley a un bulletin interne pour ses adhérents ou une newsletter, un email qu'il envoie à ses adhérents. Et là, je pense sincèrement que le meilleur canal de communication sera en interne. Si en revanche, le comité départemental de volley a une information qu'il souhaite faire passer au plus grand nombre, peut-être sur une explosion du nombre de pratiquants sur son territoire. Là, effectivement, on va aller chercher les lecteurs qui ne sont pas adhérents au volley ou qui ne suivent pas particulièrement le volley. Si on souhaite aussi mettre à l'honneur un bénévole du volley qui a derrière lui 50 ans de bénévolat auprès des clubs du comité départemental ou auprès même du comité départemental ou parce qu'il a eu des fonctions au niveau fédéral, là, ce portrait peut effectivement va intéresser au-delà même des adhérents du volley. Donc là, vous allez effectivement pouvoir intéresser un journaliste. Donc ça dépend beaucoup en fait de quel type d'information vous souhaitez faire passer, quelle sera votre information majeure, quoi. Voilà. Mais si c'est juste de rendre compte de l'activité du comité départemental, je pense que les canaux de communication que vous avez en interne et que vous devez développer, c'est absolument enfin là, on parle beaucoup effectivement de nos rapports que nous avons entre vous, association, comité départemental, structure, et nous, médias, rédaction sportive ou rédaction locale. Mais il y a un aspect et je sais que vous misez aussi dessus, mais qui est primordial pour vous, c'est les canaux en interne. Il faut absolument développer vos canaux de communication en interne, que ce soit, et notamment l'aspect réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas miser votre stratégie, miser uniquement votre stratégie de communication sur les médias. Alors, le dispositif Infolocal, pour moi, est extrêmement efficace puisque c'est une passerelle quasi automatique entre vous et le support média. Donc, Infolocal est évidemment, pour moi, une solution à privilégier. Mais à côté de Infolocal, vos propres supports de communication, vous devez les chouchouter. C'est moi, je suis journaliste, je suis aussi entre guillemets dirigeant dans un club de foot, et quand je suis arrivé entre guillemets en fonction de dirigeant dans ce club de foot, l'une des premières décisions que j'ai prises, c'était de développer les réseaux sociaux de ce club, qui n'existaient pas. Première décision. Et ça, et pourtant, je suis journaliste à Ouest France, mais je ne peux pas. Enfin, le journal n'est pas le canal de communication de votre association ou de votre comité départemental.
c'est un support d'information. Votre canal de communication, ça doit d'abord être, entre guillemets en interne, votre réseau, votre site internet, si vous pouvez avoir un site internet, et parce que c'est pas toujours évident à tenir, mais et surtout, à mon sens, la solution info locale. Voilà. Je prolonge un peu ce que dit Renaud, et qui va aussi compléter l'atelier d'aujourd'hui, qui était comment communiquer de manière efficace avec la rédaction des sports. On sait bien qu'on ne pourra pas mettre un journaliste ou un correspondant derrière chaque événement que vous mobilisez, enfin que vous organisez. On sait bien aussi parce qu'en 2019, on a rencontré 150 associations. On a fait une étude en fait sur les problématiques auxquelles elles faisaient face. Et puis les frustrations qu'elle pouvait émettre à l'endroit d'Info Local et du groupe SIPA Ouest France. Et donc on a mûri un projet qu'on a appelé la contribution. Historiquement sur Info Local, on est un peu discret sur ça, mais on avait initié un truc qu'on a appelé les galeries photos, qui permettaient à des associations et des clubs de faire des comptes rendus de leurs événements. Et j'ai collé dans le partage un exemple d'un club de cyclotourisme qui le fait en fait assez régulièrement, et qui va faire des comptes rendus de ses sorties, de ses rassemblements, de ses assemblées, de ce genre de choses. Eh bien, on veut mettre l'accent beaucoup là-dessus à la fin du premier trimestre, donc fin mars, tenez-vous prêts. En fait, l'idée, c'est de se dire, tout ce que vous pouvez produire pour les réseaux sociaux, et plutôt vers l'intérieur de votre club, eh bien, nous, on se dit que ça peut intéresser nos lecteurs, nos internautes, et que toute cette matière, eh bien, on veut rendre possible le fait que vous la partagiez. Donc, on a un espace contribution qui est en train de se mettre en forme et qui permettra de faire des comptes rendus, des portraits, ce genre de choses. Et donc, on reviendra vers vous en temps voulu. D'ores et déjà, vous pouvez utiliser Galerie Photo, mais d'ici 2 mois et demi maintenant, 2 mois même, il y aura de véritables contributions, et on est en train de réfléchir à la manière dont on pourra les intégrer, d'abord dans les espaces info locales, puis dans la plateforme média, et peut-être même pour une sélection d'entre eux, et dans un temps un peu plus lointain, pour du papier. Mais c'est aussi la différence entre nous et les réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas éditeurs, ils ne sont pas responsables du contenu qu'ils hébergent. Avec toutes les aberrations qu'on peut y voir, Ouest France ne peut pas se permettre d'héberger sur sa plateforme et sur son domaine des choses qui ne soient pas modérées, qui ne soient pas en accord avec la charte. Donc, ces contributions, au même titre que les annonces d'info locales, elles vont rentrer dans un tunnel de modération pour veiller à ce que la qualité soit au rendez-vous et que ce soit conforme à l'éthique de notre association, d'ailleurs, et à la charte éditoriale que nous défendons. Voilà. Je suis désolé, j'ai été un peu lyrique, je pensais être plus saillant sur ce point, mais les contributions, on y croit vraiment beaucoup. On a actuellement à peu près 2000 contributeurs chaque année, 2000 associations qui partagent des comptes rendus, des reportages et des choses parfois très visuelles. On a une association, par exemple, pour les Nantais qui connaissent, d'horticulture, qui partage ses photos de composition florale. Donc, je ne sais pas si ça peut vous inspirer pour vos activités, mais quand je pense à l'aïkido, je pense aussi au kendo, au guren, qui sont pour moi des sports très visuels et qui peuvent générer de la curiosité par l'aspect esthétique de ces sports japonais ou celtiques. Voilà. Alors, nous sommes encore 21. Est-ce qu'on prend une dernière question? Est-ce que quelqu'un trouve une remarque? Évidemment, l'échange ne s'arrête pas au terme de cette visio, et vous le comprenez, on est dans une démarche d'interactivité, d'échange permanent. Vous pourrez contacter support@info local. Vous avez, au terme de cette présentation, on va vous transmettre le listing des référents locaux et des référents de la rédac sport. Donc l'idée, c'est de continuer et d'enrichir cette proximité au-delà des visios locales. On va en faire d'autres tout au long de l'année, sur différents sujets. Donc tenez-vous aussi au rendez-vous. Bon. Renaud? Oui. Je pense que
on a répondu. Merci pour vos remerciements. On est là pour ça. Oui, merci bien. Et n'hésitez pas aussi à nous soumettre des sujets. Je sais que par exemple, c'est comme ça que sont sortis le bénévolat. Il y a peut-être des thématiques que vous souhaiteriez voir abordées à travers des échanges comme ça. N'hésitez pas, nos équipes sont là et on s'enrichit à connaître votre quotidien. Voilà. Écoutez, il nous reste à conclure. Le mot de la fin pour la rédaction des sports. À toi, Renaud. Oui, écoutez, merci d'avoir été au rendez-vous. J'espère avoir été, c'est pas évident comme exercice, donc j'espère avoir été assez clair, assez précis, d'avoir répondu à vos interrogations, à vos questions. Je crois que mon mail doit traîner quelque part dans la conversation ou peut-être dans le mail que vous recevrez demain avec le replay de cette visio. Donc vous pouvez reprendre contact avec moi sans aucun problème. Ce sera avec plaisir que j'essaierai de vous aiguiller dans vos questionnements, parce que je sais que c'est jamais facile de trouver une réponse. Il y a un foisonnement de rédaction, de solutions, de possibilités, donc j'essaierai de vous mettre sur le bon chemin. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Bonne soirée et sportivement, à bientôt. À bientôt.